commencement d'immenses divinités, Gaïa la terre et Ouranos le ciel règnent sur le monde. Ces dieux cruels donnèrent naissance aux titans à la force démesurée. Leur chef, Chronos, ne voulant pas laisser vivre sa progéniture et craignant un jour d'être renversé, avala ses enfants, les uns après les autres. Zeus, son dernier fils, se révolta et le vaincu, libérant ses frères et sœurs. Chaque dieu s'appropria une partie du monde. Les enfers souterrains revinrent au redoutable Hadès, le maître des dieux. Pyrrhonix vous emmène pour un voyage dans les entrailles d'un monde souterrain. Lors de ce voyage périlleux, vous découvrirez des titans, des dieux et des mortels de destin terrible. Car on ne s'échappe pas de la Hadès. Ce soir, nous allons vous raconter comment l'insolent Prométhée, en volant le feu pour le donner aux hommes, leur a offert d'être plus libres, rusés et avisés. Comment Zeus, constatant le vol du feu, décide de piéger l'humanité par un eau corrompue. Cette punition porte le nom de Pandore, et c'est sa boîte qui nous invite aujourd'hui au voyage. Une insignifiante petite boîte, ou plutôt une jarre dissimulée dans le cellier d'Épiméthée, le frère de Prométhée. Or, il se trouve que cette jarre est remplie de désastres, de maladies et de chagrins. Ces malheurs étaient bien enfermés dans la jarre et ne se répandaient pas parmi les mortels. Mais un jour, Pandore, la fille de Zeus et la femme d'Épiméthée, désobéit. Pandore voit la jarre et, curieuse de savoir ce qu'il y a dedans, ouvre le couvercle. Les calamités s'échappent à l'instant. Désormais, par la faute de Pandore, la terre est couverte de malheur.
le dieu voleur de feu, l'insolent Prométhée. Il est celui qui sait, celui qui a la connaissance des choses avant qu'elles n'aient lieu. Prométhée vola un peu du feu du ciel dans l'atelier du dieu Héphaïstos, le dieu forgeron de l'Olympe. Il cacha le feu et l'apporta aux hommes. Désormais, l'humanité ne dépend plus du bon vouloir de Zeus pour disposer du feu, de la connaissance et de la capacité de transformer toute chose. Sans l'intelligence de Prométhée, nous les humains ne serions pas là. Mais il devra le payer, comme son frère Atlas, et souffrira longtemps, attaché pour l'éternité à une montagne avec des nœuds d'acier. On ne moque pas impunément les dieux. Zeus, malgré sa clairvoyance, se fait berner par Prométhée. Il envoie en guise de représailles pour l'humanité un cadeau empoisonné. Ce sera Pandore. Zeus convoque le plus doué des Olympiens pour façonner son invention. Héphaïstos, le dieu artisan, créateur de magie, forgeron boiteux. Héphaïstos est le fils de Héra, la reine des dieux. Mais elle le trouva si laid que le jour de sa naissance, elle le jeta sur terre, depuis l'Olympe. Il en reviendra infirme, mais déterminé. À la demande de Zeus, Héphaïstos modélise un corps magnifique, fait d'eau et de terre. Les dieux lui donnèrent la séduction, la beauté et le charme, mais aussi et surtout le mensonge et la curiosité. Le piège est absolument infaillible.
bien que tous les hommes ont reçu avec le feu de Prométhée, Zeus le leur fera payer par un autre don, qui sera un malheur. Don divin contre don divin. Et cette punition sera une création, la première femme de l'humanité. Sur sa tête, Pandore porte une couronne d'or qu'Héphaïstos lui-même a créée. Tous les dieux lui ont donné quelque chose. Et c'est pour cela qu'on l'appelle Pandora, le don de tous les dieux. Cette femme, artificielle, porte véritablement en elle les traits divins des déesses de l'Olympe. Pandore est divinement fascinante, puissante, et c'est un dieu qui va succomber à ses charmes. Cet idiot d'Épiméthée, qui ne comprit que trop tard son erreur. Envahi par la curiosité, Pandore ne peut s'empêcher de soulever le couvercle d'une jarre qui contient tous les maux de la terre. Peine, douleur, fatigue et maladie. Mais il faut la remercier. C'est grâce à Pandore que les humains devenus mortels ont pu se perpétuer. Grâce à elle, la vie continue à travers la jeunesse et la mort. Voilà ce que l'on gagne à trop aimer les hommes. Tu as brisé la loi. Voilà ton châtiment, déclare Héphaïstos, alors qu'il enchaîne Prométhée pour l'éternité. Ce supplice ne va pas tuer Prométhée puisqu'il est immortel, mais le dieu condamné éprouvera dans sa chair de dieu ce que c'est que de vivre au jour le jour, tourmenté par les terribles Érinée, les filles de Perséphone et Hadès. Le corps de Prométhée est ravagé, et son regard, plein de défis, brûle encore plus fort que le feu qu'il a offert aux hommes. Prométhée, le porteur de la lumière, endure une souffrance infinie, et dans ses flammes se trouve l'étincelle de la rébellion qui ne s'éteindra jamais, jusqu'au jour où un courageux demi-dieu brisera la malédiction. Mais ça, c'est une autre histoire.
propre mission. De Pandore à Orphée ou Méduse, chacun d'eux incarne la lutte contre un destin implacable. Chacun d'eux